Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment apprendre l'anglais de manière efficace et de manière rapide. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils. Lorsqu'on veut apprendre une langue ou lorsqu'on veut apprendre l'anglais, généralement, on se pose plusieurs questions, parmi lesquelles comment apprendre l'anglais? Combien de temps cela va-t-il prendre? Et vais-je être vraiment capable d'apprendre, de parler anglais? Vais-je être capable de parler avec assurance? Alors, voici les réponses à ces questions. Comment apprendre l'anglais? Dans un premier temps, il va falloir suivre les 4 être, the 4 B's. Donc, être cohérent, donc être régulier, ça c'est très important. Le deuxième être, c'est être organisé. Donc, très important aussi, être motivé et être patient. Voilà. Alors, pour être régulier et pour être cohérent dans votre apprentissage, il va falloir être organisé. Donc ça, c'est très très important. Il va falloir vous faire un programme pour pouvoir savoir comment vous y prendre. Voilà, pour avoir les choses clairement écrites, clairement programmées au préalable. Mais également, il va falloir utiliser des outils, des supports que vous aimez, que vous appréciez. Donc ça, c'est très important et ça va vous permettre donc de continuer et de ne pas arrêter durant le processus d'apprentissage. Malheureusement, la plupart du temps, les gens ont tendance à regarder des choses ou écouter des documents, des documentaires, pardon, lire des documents qui sont ennuyeux. Voilà, ils s'ennuient, c'est pas intéressant. Donc on arrête, forcément on arrête, on n'aime pas ça. Et ça nous dégoûte pour la plupart du temps. Donc ici je vous ai fait un petit programme pour avoir une petite idée de ce que ça donne lorsqu'on veut s'organiser dans notre apprentissage d'une langue. Donc j'ai fait un programme sur 6 mois qui va commencer en novembre par exemple et qui va se terminer en avril. Voilà, après vous pouvez le rallonger bien sûr, hein, ça c'est juste pour avoir une période précise et, assez courte aussi. Donc c'est un programme de 6 mois et c'est un programme hebdomadaire. Donc il va falloir suivre ce qui est sur cette liste-là toutes les semaines. Donc la première des choses que je conseille, c'est d'écouter de l'anglais 5 à 7 heures par semaine. Alors c'est vrai que ça paraît énormissime, mais vous allez voir que si vous écoutez ou vous regardez des choses que vous aimez, voilà, qui vous intéressent, eh bien 5 à 7 heures vont passer très très vite. Donc ça c'est très très important. Je ne le dirai pas assez. C'est vraiment la base. Il faut vraiment que vous écoutiez, que vous regardiez des choses qui vous intéressent et que vous aimez. Voilà. Donc j'ai fait une petite liste ici, une petite liste d'exemples. Vous pouvez très bien regarder vos séries préférées. Voilà, des séries que vous aimez, que vous aimeriez regarder, qui vous intéressent et qui suscitent votre intérêt. Vous pouvez regarder des films, par exemple. Vous pouvez regarder des tutos, euh, des émissions de télé. Vous pouvez écouter des chansons, etc. Donc là, vous voyez, c'est des choses qu'on fait un petit peu dans notre vie de tous les jours, mais qu'on a tendance à faire dans notre langue natale. Voilà, donc il faut vraiment profiter de l'occasion pour faire ça en anglais. Vous mettez la version originale si c'est des feuilletons ou des séries, films, etc. qui sont en anglais. Si c'est pas la version originale, je vous conseille donc de vous intéresser à des séries, films, documentaires, tutos, etc. Qui sont voilà, faites dans le monde pardon, anglophone. La deuxième des choses que je conseille, c'est 2 à 3 heures de English speaking, 2 à 3 heures donc de pratique orale. Donc ça, c'est très très important et c'est une étape à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer. Voilà, il faut vraiment vraiment faire 2 à 3 heures d'anglais par semaine. Donc ça, c'est une moyenne. Effectivement, vous pouvez essayer d'en faire plus si possible.
ou au minimum 1 heure, pourquoi pas, c'est tout à fait correct aussi. La seule chose, c'est qu'après, ça risque de vous prendre un petit peu plus de temps pour l'apprentissage. Mais de manière générale, en moyenne, je conseille 2 à 3 heures de pratique orale par semaine. Vous pouvez faire ça, donc je vous ai mis des exemples ici, soit avec des amis, voilà, si vous avez des personnes qui veulent également apprendre l'anglais dans votre entourage, vous pouvez très bien vous entraider et en profiter donc pour vous entraîner entre vous en fait, tout simplement. Voilà. Donc soit avec des amis, soit avec des profs particuliers, des enseignants. Voilà. Donc ça c'est tout à fait conseillé. Soit sur des sites, voilà, vous avez des sites sur lesquels vous pouvez vous inscrire et sur lesquels vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, souhaitent apprendre l'anglais. Et donc, vous pouvez donc vous mettre en contact et parler avec ces personnes-là, faire connaissance, parler de choses et d'autres, et en profiter donc pour vous entraîner et parler, utiliser ces 2-3 heures de English speaking dans votre semaine. Et la dernière des choses que j'ai mis sur le planning, c'est 1 heure de lecture. 1 heure de lecture ou bien d'écriture selon votre objectif. Mais 1 heure de lecture dans la semaine, c'est tout à fait jouable. Encore une fois, je vous ai mis donc des exemples et c'est des choses que vous devez aimer. Voilà. Effectivement, lire des documents ou des supports qui ne vous intéressent pas du tout, c'est voilà, c'est tout à fait ennuyant et malheureusement vous n'allez pas pouvoir les tenir, hein, la tenir cette heure-ci dans la semaine. Vous allez faire ça la première fois, peut-être la deuxième en vous forçant un petit peu, et ensuite vous allez arrêter, ce qui est tout à fait normal. D'où l'intérêt de lire des choses que vous aimez. Voilà, donc soit des articles sur des sujets qui vous plaisent, soit des blogs, soit des livres pour adolescents. Voilà. Pourquoi pour adolescents? Eh bien, pour la simple et bonne raison que le niveau d'anglais est tout à fait à votre portée, normalement. Voilà, c'est un langage qui est tout à fait basique et compréhensible, peu importe le niveau que vous avez. Ce sont des mots assez simples, donc tout à fait à votre portée, logiquement. Une fois que vous avez suivi ces quatre êtres, ces quatre bees, eh bien, il va falloir également suivre les 3 étapes principales qui sont, qui sont premièrement l'apprentissage du vocabulaire. Le vocabulaire, comme dans toutes les langues, c'est la base. Si vous n'avez pas de vocabulaire, vous ne pouvez pas parler. Donc il faut absolument apprendre du vocabulaire. Cela va vous permettre donc de vous exprimer, de parler de vous, de vous présenter, de donner votre opinion, etc. L'étape numéro 2, c'est d'apprendre un petit peu de grammaire, voilà, des bases grammaticales. On ne vous demande pas d'être linguiste, hein, de devenir linguiste du jour au lendemain, mais simplement d'apprendre quelques petites bases pour bien former des phrases correctes et donc de vous exprimer de manière correcte et agréable également. Voilà. Et la troisième et dernière étape que j'ai sélectionné pour vous et que je trouve tout à fait crucial dans l'apprentissage de l'anglais, c'est la pratique. C'est ce que je disais tout à l'heure, la pratique, l'entraînement. Il faut absolument vous entraîner et parler. Voilà. Donc ici, on a la pratique orale et écrite. La pratique orale étant tout à fait cruciale. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas apprendre une langue sans la parler. Donc il va falloir parler autant que possible. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. C'est avec justement, c'est avec les erreurs qu'on apprend et qu'on s'améliore. Et l'écrit, cela dépend de votre objectif. Si vous avez un objectif professionnel peut-être, il va falloir mettre un petit peu plus l'accent sur l'écrit. Voilà. Mais de manière générale, je conseille, notamment à mes élèves, de parler autant que possible. Voilà, là vous avez les 3 étapes principales. N'oubliez pas qu'il faut être, il faut être régulier.
Voilà. Les deux autres questions que j'ai mentionnées au départ sont donc combien de temps cela va-t-il prendre? Eh bien, cela est une donnée qui est variable selon votre rythme d'apprentissage, voilà, selon le programme que vous êtes fixé à la base, selon votre personnalité, hein. On est tous et toutes différents et selon vos habitudes quotidiennes également, etc. Il y a plusieurs données qui entrent en compte, mais de manière générale, dans les quelques premiers mois, vous avez déjà acquis un petit niveau qui va vous permettre donc de vous exprimer. Voilà, et vous allez donc acquérir les bases les plus basiques, si je puis dire. Désolée pour la répétition. Donc je pense que 6 mois est un temps qui est tout à fait raisonnable. Et la dernière question, vais-je être capable de vraiment parler et d'être, de parler avec assurance, d'être confiant ou confiante? Eh bien normalement oui. Voilà, si vous suivez les étapes que je vous ai données auparavant, vous aurez la possibilité de parler, oui, mais également de parler avec assurance, avec confiance. Voilà, notamment avec l'entraînement. Le fait de s'entraîner, eh bien, ça va donner de la confiance. Au début, on a cette appréhension, on a un petit peu peur, ce qui est tout à fait normal. Mais à force de s'entraîner, à force de parler, eh bien, cela s'améliore avec le temps. Et ensuite, voilà, on a la confiance qui s'installe. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup donc pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes conseils vont vous aider dans votre apprentissage de l'anglais. N'oubliez pas de commenter en bas de cette vidéo, de me dire si vous l'avez aimé ou pas. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne et de partager autant que possible. À bientôt. Bye bye.